Nous avons besoin de financement de 285 milliards. Même si nous avons 100 milliards, c'est bien, mais il y a toujours un gap. Donc il faut continuer à travailler et à mobiliser des ressources. L'enjeu de la conférence que le président Alassane Ouattara a bien voulu convoquer, c'est permettre à l'Afrique, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres régions, de passer très rapidement à la relance. Parce que nous sommes aussi bien les autres continents, les autres grandes régions du monde sont en train de penser à la croissance après la crise. Nous sommes la seule région qui est à la traîne. Donc il faut que nous fassions un plaidoyer de façon collective, de façon à disposer des ressources bon marché, prévisibles, qui nous permettent de relancer nos économies. L'IDA est un grand partenaire des pays africains. Nous venons de sortir, si tant est que nous soyons sortis, d'une grave crise induite par la prévalence de la Covid et tous ses effets catastrophiques sur nos économies. Nous avons besoin de reconstruire nos économies dans le cadre d'une nouvelle relation à définir avec l'IDA. Dans cette crise, d'autres pays ont eu des centaines de milliards de dollars pour sortir de cette crise sans trop de casse et sont même dans leur reconstruction. Par contre, l'Afrique, n'a pas eu ces possibilités-là. Et cette injustice-là doit se réparer dans une sorte de solidarité que nous devons avoir ensemble au plan mondial. Je voudrais à cette occasion féliciter mon frère, le président Ouattara, pour l'organisation en partenariat avec la Banque mondiale de notre rencontre d'aujourd'hui. Et en profiter aussi pour lui adresser tous mes remerciements pour nous y avoir conviés. C'est un programme qui nous accompagne depuis 1963, donc ça fait plus d'un demi-siècle. Il est très important dans différents domaines. Le plus important est celui du capital humain.